On vous présente nos derniers arrivages. Je commence avec le nouveau Unlock Supernatural Adventure. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs. Les parties, c'est 60 à 90 minutes pour 10 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas les Unlock, c'est des jeux de style Escape Room. Il y a 3 scénarios dans la boîte de difficulté croissante. On a fait beaucoup de boîtes, puis on adore toujours ça. Les Unlock, c'est vraiment le fun. Ça se joue avec une application, puis un paquet de cartes. Il va falloir trouver des indices cachés. Il y a des petits numéros cachés dans différentes cartes. Il faut faire les bonnes combinaisons. Des fois, il y a l'application qui fait de la réalité augmentée aussi. Beaucoup d'originalité dans les différents scénarios. Donc, bien hâte d'essayer cette boîte-là qui est le nouveau Unlock. On a La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes. C'est un jeu pour 14 ans et plus. Les parties d'environ 90 minutes, puis c'est 2 à 4 joueurs. C'est un jeu inspiré du jeu La Guerre de l'Anneau, qui est un jeu uniquement pour 2 joueurs de conquête. Ici, c'est une version carte un peu plus simplifiée et qui permet de jouer de 2 à 4 joueurs très stratégiques dans l'univers de Tolkien. Donc, ça a l'air vraiment intéressant aussi. La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes. C'est pas une nouveauté, mais ça fait plusieurs années que c'est en rupture de stock. Puis c'est un jeu qu'on avait beaucoup aimé. C'est Plouf Party, qui est un jeu pour 3 à 6 joueurs. Les parties, c'est environ 15 minutes pour 6 ans et plus. C'est un jeu on a plusieurs. La boîte est en fait comme une piscine et nos pions sont autour de la piscine. Et il va falloir déplacer des pions, puis on va faire tomber les gens dans la piscine puis pour être le dernier survivant. Donc c'est un jeu cocasse qui est vraiment le fun, très portatif parce que dans la petite boîte en métal, c'est Plouf Party. On a reçu Far Away, qui est un jeu qui a gagné plusieurs prix. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 25 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de stratégie et on essaie de placer nos cartes afin de réaliser le plus d'objectifs possible sur les cartes. C'est les cartes qui sont à la fois des objectifs et les ressources pour les autres cartes. Il y a une petite mécanique originale parce qu'on va placer nos cartes. On va en placer 8 total pendant la partie et on va faire le décompte dans la façon inverse qu'on les a placées. Il faut vraiment bien placer nos choses de façon stratégique. Donc, c'est Far Away. 2 nouveaux jeux de style un peu meurtre et mystère. C'est deux boîtes différentes. C'est vraiment des jeux style meurtre et mystère, puis c'est pour 1 à 6 joueurs. Les parties d'environ 60 minutes pour 12 ans et plus. On a une application mobile pour nous accompagner pendant le scénario. Puis il va falloir essayer de trouver c'est qui le meurtrier là, au travers des différents invités. Trekking Through History, Retour vers le passé. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 30 à 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de stratégie qu'on va traverser un peu les époques et bien gérer notre jeu pour maximiser nos points. Donc, c'est Trekking Through History. Trio, qui est un jeu très prisé aussi, qui a gagné plusieurs prix. C'est un jeu de cartes très simple pour 3 à 6 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir essayer de faire le plus de trios de cartes similaires. Et pour faire ça, c'est que on a juste le droit de poser une question à un joueur, soit qui nous montre sa plus basse ou sa plus haute carte. Et si on réussit à faire 3 cartes pareilles comme ça, mais on va pouvoir faire le maximum de points. C'est donc Trio. On a Paper App Dungeon, c'est un jeu solitaire qui est pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'on a un calepin, on a un crayon, et sur le crayon, on a un peu les faces des dés déjà dessus, fait que c'est un jeu très minimaliste de style donjon. Donc on va rouler le crayon selon le chiffre qu'on a, on va pouvoir se déplacer dans le donjon. Selon si c'est un chiffre pair, on peut se déplacer orthogonal, si c'est un chiffre impair, on peut y aller en diagonale. Donc c'est un jeu solo bien intéressant là, qui est facile à transporter. Donc, Paper App Dungeon. Notre très futé Deluxe. C'est une gamme de jeux très futée qui est très populaire. Il y a 4 boîtes différentes présentement. Ça, c'est la première boîte, l'originale, qui vient de ressortir en version Deluxe. C'est pour 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. Ceux qui ne connaissent pas Très Futé, c'est un jeu de style roll and write, c'est qu'on va lancer des dés, on va choisir nos dés pour aller cocher différentes zones. Avec les dés jaunes, on va dans la zone jaune, et puis ça débloque des bonus qui nous permettent de cocher encore plus de cases puis de faire le maximum de points. La version de luxe, la boîte a une tour à dés inclus dedans, et c'est surtout les plateaux aussi qui sont effaçables aussi, donc ça fait une meilleure rejouabilité dans le jeu. Donc c'est Très Futé version de luxe. Sommet,
le jeu de plateau qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 à 30 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu un peu prise de risque, un peu stratégie. Il va falloir escalader le mont. Donc c'est vraiment un jeu d'escalade. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut jouer soit en mode solo, coopératif ou compétitif. On a aussi des extensions qui sont sorties en même temps pour donner encore plus de rejouabilité. Il y a l'extension Yeti et l'extension Équipe. On a le jeu Loup-Garou c'est Loup-Garou pour une nuit version Harry Potter. C'est un jeu pour 3 à 10 joueurs à partir de 9 ans. Ce qui est le fun de Loup-Garou, le jeu de Loup-Garou basé sur une nuit, c'est qu'on peut jouer avec une application aussi qui permet qu'il n'y a pas de maître de jeu, donc tout le monde peut participer, ce qui permet qu'on peut jouer et avoir du plaisir à partir de 3 joueurs. Donc ça, c'est vraiment la version Harry Potter avec tous les personnages de la série. Des papiers, c'est une compilation de 3 roll and write faites par des Québécois. C'est pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 14 ans et plus. On l'a pas essayé encore, mais j'ai bien hâte. C'est 3 jeux vraiment différents de style roll and write. Si vous ne connaissez pas le principe de roll and write, c'est un peu comme Tréfuté. C'est souvent des jeux qu'on va lancer des dés. En fonction des résultats, on va pouvoir cocher différentes cases dans le jeu. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça, qui est des papiers. Twin It, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, 6 ans et plus. Les parties, c'est d'environ 15 minutes. C'est un jeu c'est pas nécessairement un nouveau jeu. Là, c'est la nouvelle version Japon. Ça fait longtemps qu'il était en rupture de stock le jeu original, mais c'est des nouveaux dessins plus japonais. C'est un jeu vraiment le fun parce que on a plusieurs cartes avec des images un peu particulières. Il faut essayer de trouver les pareils. Puis ce qui est le fun aussi du jeu, c'est que même si on a réussi à faire une paire, mais on peut toujours aller voler la paire des autres joueurs. Donc il y a une bonne interaction entre les joueurs. C'est un jeu de rapidité, d'observation super intéressant qui est Twin It. Nouvelle extension pour le jeu Hero Quest, le tourment de la reine des esprits. C'est un pack de quêtes, fait que ça prend le jeu de base. Ceux qui ne connaissent pas Hero Quest, c'est un gros jeu. En fait, c'est un jeu quand même assez vieux, qui ont fait une nouvelle édition avec des figurines. C'est pour 2 à 5 joueurs, c'est à partir de 14 ans et plus. Donc, l'extension permet des nouvelles quêtes, dans le fond, dans le jeu original. Et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.